On entend souvent parler du rallye de Noël en décembre, mais qu'en est-il cette année? Le mois de décembre est un des mois des plus haussiers statistiquement, mais cela ne veut pas dire qu'il va forcément terminer dans le vert, comme en 2014 par exemple. Plus que la performance du mois en tant que tel, c'est le phénomène du rallye de Noël qui peut être intéressant à étudier. L'étude de la performance des séances et semaines du mois de décembre permet en effet de constater qu'un mouvement haussier a tendance à naître au début de la troisième semaine de décembre, semaine la plus haussière du mois et de loin. Aussi, les indices n'ont-ils pas consolidé vers des zones de soutien, en attendant la Fed et alors que l'énergie pesait, tout cela avant que la trêve des confiseurs ne prenne le relais. C'est en tout cas une piste de réflexion à ne pas négliger. Que faut-il pour finir l'année sur les plus hauts annuels? Un mercredi 16, la Fed devrait monter ses taux de 0,25% et c'est surtout le discours, agressif ou accommodant, qui fera le reste. A priori, l'institution américaine fera tout pour que le S&P 500, indice directeur américain mais aussi mondial, finisse dans le vert. Après une année particulièrement neutre. Toutefois, les banquiers centraux pourraient surprendre, comme Mario Draghi l'a fait à la dernière réunion de la BCE. De l'or noir, en chute libre de 50 à 34 dollars américains ce jour, pourrait trouver du soutien sur ses plus bas de 8 ans et réagir à tout moment, ne serait-ce qu'à travers un rebond technique, qui soutiendrait le secteur énergétique soit 10% des titres du S&P 500. Cette hypothèse est d'autant plus probable que le consensus est fortement baissier sur le pétrole, un point bas pourrait donc ne pas être loin. 3. Un retournement des indices devra se matérialiser, ce qui n'est pas encore le cas. Les prémices de courants acheteurs se font sentir mais le manque de liquidité et la hausse de la volatilité devraient entraîner de violentes réactions dans les 48 heures à venir. Un retour des cours au-dessus des résistances à 4650 sur le CAC 40 et 10550 sur le DAX serait positif. CAC 40 et DAX, où en sommes-nous graphiquement? Graphiquement, l'indice français a rapidement retracé sa chute de l'été, peut-être trop rapidement d'ailleurs. De nouveau sous 5000 points fin novembre, les cours ont fortement retracé sous ce seuil psychologique après la déception engendrée par Mario Draghi, qui a préféré attendre le début de l'année 2016 pour éventuellement augmenter le programme de quantitative easing, QE, européen. Techniquement, nous voilà de nouveau sur l'oblique de soutien matérialisant la tendance haussière en place, à 4500-4550e, il faudra donc que les acheteurs reprennent la main rapidement afin de la protéger. Ci-dessus, j'ai encadré les périodes de la mi-décembre à la mi-janvier, particulièrement haussières pour les indices. La question est simple pour le DAX, allons-nous voir le rallye démarrer sous peu tout comme il l'avait fait chaque année à la même époque? En conclusion, mis à part le fait que les indices ont atteint leur support de moyen terme, l'environnement de marché n'a pas encore changé. Les vendeurs ont la main depuis 10 jours, l'énergie pèse et la Fed effraie. Voyons ce que nous réservent les séances à venir. Si les ingrédients énumérés ci-dessus s'amoncellent, alors nous pourrons éventuellement valider le démarrage du fameux rallye de Noël, terminer l'année dans le vert et de nombreux actionnaires pourraient esquisser un sourire. Nicolas Chéron: il est possible de perdre un montant supérieur au capital investi, assurez-vous de bien comprendre les risques. CMC Markets, créé en 1989, est aujourd'hui l'un des leaders parmi les fournisseurs de Contract for Difference CFDS. Notre but est de créer une expérience ultime en matière de trading en mettant à disposition de nos clients une plateforme de trading récompensée, un accès à des milliers de produits financiers, dont actions, indices, devises, matières premières et obligations, des prix extrêmement compétitifs et un service client dédié et professionnel. Best Online Trading Platform, 2014. Charles. Les informations de Café de la Bourse, comme et de ses publications, sont données à titre pédagogique. Elles ne constituent en aucun cas des recommandations d'investissement. Le lecteur se doit d'étudier les risques avant d'effectuer toute transaction. Il est seul responsable de ses décisions d'investissement. Ces informations sont produites par CMC Markets et diffusées par Café de la Bourse. Les informations fournies présentent un caractère purement informatif, elles ne constituent pas un conseil en investissement, ni une recommandation d'achat ou de vente d'instruments financiers ou de la recherche en investissement. Cette communication n'a pas été élaborée conformément aux dispositions réglementaires visant à promouvoir l'indépendance des analyses financières et à interdire d'effectuer des transactions sur l'instrument concerné avant la diffusion de la communication. Ces informations vous sont fournies à titre indicatif et pourraient ne pas être actualisées. Elles peuvent être amenées à changer sans avertissement préalable. Les anticipations,
projections ou objectifs mentionnés sont présentés à titre indicatif et ne sont en aucun cas garantis. CMC Markets ne saurait être tenu responsable s'il n'était pas réalisé ou atteint. Les performances passées d'un investissement donné ne garantissent pas ses performances futures. Les observations, analyses et conclusions présentées sont basées sur des données graphiques de CMC Markets et non sur des données relatives aux instruments sous-jacents réels. CMC Markets ne pourra être tenu responsable d'une perte liée directement ou indirectement à une transaction réalisée sur la base des informations fournies. CMC Markets UK plc est agréé par la Financial Conduct Authority, N-173730, du Royaume-Uni et enregistré auprès de l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour exercer ses activités en France depuis son siège social situé 133 à Houndsditch, London EC3 7BX au Royaume-Uni ou à travers sa succursale située 37 avenue des Champs-Élysées, 75 008 Paris, RCS Paris, 525 225 918.